Bonsoir à tous. Ça va? Bonsoir. 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 J'espère que tous allez bien. Moi aussi, merci. Bien. Bienvenue au Centre d'études spirites Yvonne Ferreira. Nous sommes de retour après une semaine sans réunion. Et bon, on va commencer par une petite prière. Aujourd'hui, c'est le mercredi 7 décembre 2022. Voilà. On va commencer avec une petite prière pour que nous puissions nous descendre un peu et nous connecter à Dieu, notre Père, remercier du fond de notre âme pour tout ce qu'il nous donne tous les jours, même si on ne voit pas toutes les bénédictions qui nous sont données quotidiennement, que nous puissions remercier toutes les opportunités et même les défis, parce que sans les défis, on ne, non, on n'avance pas. Nous puissions persévérer dans notre incarnation avec l'aide de bons esprits, l'aide des amis et l'aide de notre ange gardien qui est toujours à côté de nous, cet esprit supérieur qui est là pour nous inspirer, nous conseiller, nous soutenir et qui veut notre bien. Nous puissions avoir une bonne réunion d'études, apprendre avec ces livres dans Solar, avec tous les autres livres de la codification spirite. Nous puissions échanger nos, nos réflexions dans une ambiance d'harmonie, de paix, d'amitié, que tous puissent se sentir bien accueillis et recevoir nos bonnes vibrations, nos bons sentiments, que l'équipe spirituelle de ce centre, de Nîmes, aussi, à travers notre amie Myriam, que nous puissions tous être bien entourés par les esprits guides et surtout par notre Maître Jésus, qu'il puisse nous entourer avec son amour et compassion, et que nous puissions sentir cette fraternité dans notre cœur. Merci, mes Merci. amis. Merci Anna, c'est beau. Merci, Merci. Oui. c'est gentil. On va partager l'écran avec les livres Leçons de vie. Psychographie de Chico Xavier par l'esprit Humberto de Campos, aussi appelé Frère X. Bien. Qui d'entre vous voudrait bien lire, s'il vous plaît? Si ben, vous, je peux le Bernard faire. veut commencer, moi je lirai la partie de nos solars. D'accord. Ça va? OK. Merci. Allez. Surprise en session. Cette manie incompréhensible d'Aguinaldo Limera frôla l'insouciance. Il estimait la tâche d'élucidation aux désincarnés. D'une ponctualité remarquable aux réunions, c'était de bon gré qui contribuait aux activités d'assistance, mais dans le domaine de l'invisible, il n'était pas assez prudent dans ses conversations. Il appréciait surtout les séances pratiques dédiées aux entités souffrantes et ignorantes parce qu'il les réalisait devant un grand public auprès duquel il s'efforçait de démontrer sa verve énergique et véhémente. Montrer la voie aux égarés, donner le pain spirituel aux assoiffés de lumière, le remède aux âmes malades ne l'intéressait pas. Aguinaldo préférait multiplier les questionnements et les exigences. Certes, il consolait et en tant que travailleur sincère, il répandait de nombreux bienfaits.
mais c'était en s'adonnant à de longues conversations pour établir l'origine des contacts. Parfois, les entités en lutte qui faisaient face à des souffrances inouïes n'étaient pas en mesure de fournir des explications détaillées. Pourtant, Aguinaldo les leur réclamait. Il les suppliait, insistait auprès d'elles. Plus l'esprit visiteur était connu, plus Limeira s'attardait à des détails sans intérêt. Quand il parvenait à soutirer certaines déclarations attristantes, on aurait dit qu'il s'en réjouissait comme quand un chasseur insatiable attrape sa proie, de sorte qu'il avait inconsciemment tendance à manquer de charité sous prétexte d'identifier les âmes souffrantes. De temps à autre, le respectable mentor spirituel du groupe se servait du médium Silver pour élucider de manière claire. Aguinaldo, mon ami, soyez prudent dans le domaine de l'identification des êtres invisibles. Si le nécessiteux frappe à notre porte, répondons-lui sans poser trop de questions. À quoi bon obtenir des détails sur la situation de nos pauvres frères ignorants et souffrants? Très souvent, comme cela arrive à ceux qui sont gravement malades sur la terre, les désincarnés déséquilibrés n'ont pas plus la mémoire très claire, Non, n'ont pas pas non non plus. plus, n'ont pas non plus la mémoire très claire, pardon. Ils sont troublés par les préoccupations qui hantent leurs esprits. Donnez-leur le pain du Christ et laissez-les passer. Les contraindre à fournir des informations sur les détails qui les entourent revient à intensifier leur douloureuse humiliation. Il serait cruel de demander aux agonisants certains éclaircissements que devraient connaître ceux qui les assistent. En outre, celui qui enseigne et évangélise crée toujours des images mentales différentes chez ceux qui écoutent et apprennent. Et il est essentiel de ne pas oublier que vous avez un grand public visible et invisible. Une question inappropriée peut répondre à des prétentions scientifiques dans le domaine de la recherche intellectuelle, mais ici, mon ami, nous réalisons une tâche d'illumination de l'esprit afin d'améliorer le sentiment. De missionnaire du bien, ne vous transformez pas en avocat général. Demandez au divin maître d'éclairer votre compréhension. Limeira l'entendait, mais n'y réfléchissait pas. Lors de la session suivante, il faisait référence aux travaux d'éminents chercheurs du spiritisme scientifique, et quand un pauvre nécessiteux se faisait ressentir, il commençait son interrogatoire crucial. La situation du groupe restait inchangée. Quand un soir, devant une grande assemblée au beau milieu des travaux, surgit une entité qui se manifesta par l'intermédiaire du médium, Silver, et qui éclata en sanglots. « Dites-moi, mon frère, dit Aguinaldo, impatient, dites Oui. pourquoi vous souffrez et ce que vous voulez. » Pourquoi je souffre, ce que je désire, gémit amèrement le malheureux. Je ne peux pas, je ne peux pas. Je suis un misérable converti en monstre. Comment cela, mon ami, reprit Limeira, piqué de curiosité. C'est que, soupira l'entité en larmes, comme les résultats de l'hypocrisie font souffrir. Sur la terre, j'ai trompé des créatures, j'ai abusé de mes semblables, et maintenant je suis face à ma conscience et je ne peux pas me leurrer. Et je ne peux me leurrer. Mais pourquoi dites-vous que vous étiez un hypocrite dans le monde demanda Limeira avec une attitude supérieure. Vous avez certainement trompé les hommes en masquant vos desseins et vous reconnaissez tardivement que vous avez commis un crime? C'est vrai, s'écria le malheureux en sanglotant. Ses larmes étaient si émouvantes que toute l'assistance pleurait, prise d'une forte émotion. Mais comme Limeira voulait tirer de la scène le plus vite possible, Le plus le plus d'effets. d'effet possible, il prit une attitude inquisitrice et sur un ton convaincu et autoritaire, il lui fit « Continuez, mon frère, poursuivez. » Et au lieu de le consoler, au nom de Jésus, pour relever ses espoirs déchus,
Le conseiller insista. Clarifiez votre cas, mon frère. D'où venez-vous? Pouvez-vous vous identifier? Le malheureux cherchait en vain à répondre. Les sanglots lui coupaient la voix. Insensible, Limeira lui fit. Voyez, mon ami, à quel état d'angoisse votre habitude de mentir vous a poussé. Le crime d'hypocrisie est à l'origine de vos larmes actuelles. La mort qui retire les voiles de l'illusion révèle votre véritable conscience. Vous découvrez, mon frère, les souffrances qui attendent les menteurs, les hypocrites, et tous ceux qui simulent la vérité et la fuient en secret pour commettre leurs crimes. Dites-nous, mon ami, dans quel domaine vous avez essayé de tromper les lois divines? Comment s'appelle-t-il? Que faisiez-vous sur la terre? Comment avez-vous leurré votre prochain? Aviez-vous une croyance religieuse? À ce stade, l'entité parvint à faire cesser ses sanglots et lui dit: Aguinaldo, ne me torture plus avec tant de questions. En attendant la voix qui avait pris un autre ton, le conseiller frémit, devint livide et demanda Médusé: Qui êtes-vous, mon frère? Dans un geste suprême, le malheureux communicant déclara d'une voix gémissante: Je suis ton père. Alors Liméra baissa la tête et se mit aussi à pleurer. Merci Bernard. Merci beaucoup. Il n'attendait pas cette réponse. Non, là, la chute est terrible, là, hein, comme on peut dire, hein, dans le domaine d'un théâtral ou autre, On ne s'attendait la pas à ça. chute voilà, la chute est terrible pour lui et bien sûr pour la révélation et après tout ce que tout ce qu'ils avaient essayé de tenter de retirer de cette conversation, effectivement, là, il est tombé de haut, là, oui. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'il ne reconnaît pas son père. Non. Non. Vous avez vu? Ouais. Ça, c'est intentionnel, on va dire. Oui, ça, c'est il sûr. pourrait avoir le reconnu, mais dans ces cas-là, il ne reconnaît pas, soit parce qu'on a des préjugés aussi, et on n'attend pas, donc on ne voit pas les signes, on va dire, mais aussi parce que, ouais, peut-être qu'il avait des différences là qui n'ont pas pu ouais, lui faire reconnaître. On n'a pas pensé à son père. Peut-être parce que aussi on ne connaît pas non plus toute la situation de nos parents, donc on ne sait pas, Oui. on a une idée, on pense qu'ils sont les héros, même lui peut-être, donc et il l'a vu là, ouais. Mais c'est un peu comme ça, quand Jésus dit, si tu fais du bien, tu veux faire du bien à moi, fais du bien à ces petits, fais du bien parce que ça peut être Oui. une sœur, ça peut être quelqu'un très très proche de nos cœurs et qu'on ne reconnaît pas. Pour l'instant, on va bien sûr reconnaître, hein. On a ces liaisons entre les esprits et tout, mais c'est vrai que c'était une leçon, ouais, c'est une leçon de vie. Une belle leçon. Oui. Oui. Oui, oui. Oui, parce que là, on voit qu'il est, dans sa manière, il était assez péremptoire, hein, quand même, cet homme-là. Comme à un moment donné, il parle d'avocat général, quoi, hein, comme il interroge d'une façon très, très autoritaire tout. Et après, là, bon, il s'aperçoit que. Et Ça. c'est bien parce qu'on apprend aussi comment on doit faire dans une réunion d'aide aux esprits souffrants, hein, dans une réunion, on appelle aussi de désobsession, dans une réunion pour aider, hein, les esprits. Ouais. Et ouais, on apprend beaucoup parce qu'on peut se comporter comme lui et sans faire attention. Et ils avaient les avis de médiums, hein, des guides qui essayaient de dire, essaie d'être plus compatissant, essaie d'être plus charitable, attention à tous les détails que tu demandes. Donc,
on n'a pas, c'est pas d'un coup que ça vient comme ça. Hein? Ils essayent de nous conduire, de nous soutenir, de nous conseiller, Mhm. qu'on puisse apprendre, nous améliorer parce que personne n'est parfait. Hein? Et donc, mais bon, après, c'est une leçon qui sert à tous. Hein? Ça, C'est émouvant, ça sert à tous. C'est pas que à lui, et c'est pas une punition non plus. non C'est plus. c'est surtout dans le but d'éduquer. Son père probablement était au courant de tout ça et il est allé pour l'aider parce que il est encore incarné, il a le temps de changer, Mhm. d'aider. D'échanger. Tout à fait. Donc, Mm, mm, c'est bien ça. Donc, c'est mm, par amour probablement qu'il est allé. Il s'est dit non, allez, on y va. Peut-être qu'il mm, va changer avant, que je ne serai pas obligée de. On va voir. Ouais, mais mm. jusqu'à la fin. Ah, peut-être, ouais, peut-être qu'il est venu, oui, il est venu On peut-être peut exprès, aider. effectivement. Ouais. Mhm. Ouais. Parce Ah, qu'on voit oui. quand même que les questions, pardon, Au je revoir. disais, on voit quand même que les questions qu'ils posent aux entités leur font du mal, les font souffrir. Là, on le ressent bien. Oui. Ouais. Et Mm, mm. c'est vrai que, voilà, je pense qu'effectivement, il est peut-être venu, peut-être, pour l'aider tout simplement dans ce travail. Parce que je pense il avait certainement envie d'aider, mais c'était peut-être pas la bonne manière, on va dire. Il y avait Mhm. peut-être une Ouais, autre manière. Voilà. ouais. Et oui. Parce que Il là, on a- sent qu'il souffre, hein. Ça se ouais, sent dans le texte, hein, ouais. que c'est quand même quelque chose, puisqu'ils sont face à leur conscience. Tout Nous à fait. sommes face à notre conscience lorsque nous sommes dans la patrie spirituelle, et ça fait déjà souffrir. Donc, plus on pose des questions et plus on baigne dans cette atmosphère, et je pense que c'est vrai, c'est quand même difficile. Oui. Et ça, même dans notre vie, hein, parfois, Oui. des gens Mm. connus qui viennent, nous-mêmes, hein, parfois on peut être un peu cruel, hein, mais la personne, Oui. elle a la conscience déjà, donc elle se sent coupable ou se sent pas bien, et à la fin, elle a besoin d'être consolée, surtout parce que l'amour, le pardon, hein, et la compassion, c'est tout ça pour changer ces sentiments-là, tout ça, c'est le but aussi. Hein. Et C'est ça. donc, c'est vrai que on apprend beaucoup avec cette histoire. Mm. Ouais. Oui, je pense que tout était préparé dans le sens, et ils ne vont pas obliger quelqu'un à venir comme ça. Le père, il était au courant, il a la préparation de la réunion en avance. Ils sont en train d'observer hein, tous les fois que la réunion se passe. Et à la fin, ils se sont dit, bon, maintenant, notre ami, il a besoin de ça pour qu'il puisse changer de Mm. route. Sinon, il va, d'abord, que les résultats vont pas être bien, bon, et même pour lui. Ouais, il Mm. risque de gâcher son incarnation et tout son travail, même s'il a un bon côté, bonne intention, mais il se perd un peu dans cette Mm. intellectualité, dans la vanité d'avoir une grande audience, assistance. Mhm. Hein. Voilà. Donc, Mm. on apprend avec hein, tout ça. C'est une belle histoire aussi. Belle leçon. Oui, belle Oui. leçon. Tiens, ça va? On peut passer au nosso solar? Allez, Allez, ouais. On y va. Et là. Voilà. Ah, bien. avant de lire, une question. Je voulais que, euh, récapituler que les chapitres antérieurs, ils ont parlé de services, les ministères qu'il y avait là dans cela, sont six. Je vais que lire. Il y a les ministères de la régénération, de l'aide, de la communication, de l'éclaircissement, de l'élévation et de l'union divine. Six ministères, 12 ministres pour chaque ministère et un gouverneur qui était là depuis, ça faisait déjà 114 ans qu'il était gouverneur. Et si vous vous souvenez, cette colonie, elle a été créée environ les débuts de la colonisation du Brésil par les Portugais, donc 1500 plus ou moins. Donc on va dire que c'est 400 ans, à l'époque, elle était écrite, on va dire, début de 1930,
1940, donc environ 450 ans, on va dire. Hein. Et donc, ça faisait 100 ans, 114 ans qu'ils avaient les mêmes gouverneurs. Et donc, on peut maintenant, je pense, que lire le chapitre. S'il te plaît, Myriam. Pardon. Problème d'alimentation. Transporté par la vision de ces jardins fantastiques, je fis part à l'infirmier dévoué de ma volonté de me reposer quelques instants sur un banc, tout près. Lysias accepta de bon cœur. Une agréable sensation de paix m'envahit l'esprit. Des jets d'eau raffinés et colorés zigzaguaient dans les airs en formant des figures enchanteresses. Quiconque observe cette immense ruche de travail, dis-je, est amené à se poser de nombreuses questions. Et l'approvisionnement? Je n'ai pas eu d'informations sur un éventuel ministère de l'économie. Autrefois, expliqua mon patient interlocuteur, les services de cette nature occupaient une place plus importante. Mais le gouverneur actuel exprima la volonté de réduire toutes les manifestations qui nous rappelaient les phénomènes purement matériels. Les activités de ravitaillement furent ainsi réduites à un simple travail de distribution sous le contrôle direct du gouvernement. D'ailleurs, cette décision a constitué une mesure des plus bénéfiques. Les annales racontent que la colonie, il y a un siècle, luttait avec d'extrêmes difficultés pour adapter les habitants aux lois de la simplicité. De nombreux venus à Nossolar se mirent De à nombreux nouveaux venus. Ah oui, Pardon, désolé. De nombreux Et- nouveaux venus à Nossola se mirent à multiplier les exigences. Ils voulaient des tables abondantes et des boissons excitantes, stimulant les anciens vices terrestres. Seul le ministère de l'Union divine resta immunisé face à de tels abus grâce aux caractéristiques qui lui sont propres, alors que les autres étaient surchargés de problèmes angoissants. Cependant, le gouverneur actuel n'économisa pas ses efforts. Dès qu'il assuma ses obligations administratives, il adopta des mesures justes. D'anciens missionnaires d'ici me mirent au fait de curieux événements. Ils me dirent qu'à la demande du gouvernement, 200 instructeurs vinrent d'une sphère très élevée afin de diffuser de nouvelles connaissances concernant la science de la respiration et de l'absorption des principes vitaux de l'atmosphère. De nombreuses assemblées furent organisées. Quelques-uns des collaborateurs de nos solars se déclarèrent opposés à tout cela, alléguant que la ville est une ville de transition et qu'il ne serait ni juste ni possible de déshabituer immédiatement les hommes désincarnés selon de telles exigences, sans encourir un grave danger pour leur organisation spirituelle. Mais malgré tout, le gouverneur ne se découragea pas. Ils procédèrent à des réunions, des activités et prirent des mesures durant 30 ans. Quelques entités éminentes en vinrent à formuler des protestations publiquement, se plaignant. À plus de 10 reprises, le ministère de l'Aide s'est vu débordé par le nombre des malades victimes du nouveau système d'alimentation déficient. Durant ces périodes, les opposants à la réduction alimentaire multiplièrent les accusations. Mais le gouverneur n'a jamais puni qui que ce soit. Il convoquait les adversaires de sa politique au ministère et leur exposait paternellement les projets et finalités du régime. Il mettait en relief la supériorité des méthodes de spiritualisation, permettait la réalisation, pour les plus rebelles des adversaires du nouveau processus d'excursion d'études dans les plans plus élevés que le nôtre, gagnant ainsi un nombre croissant d'adeptes. Profitant d'une pause plus longue, je lui demandai intéressé. Continue, mon cher Lysias, s'il te plaît. Comment cette lutte édifiante s'est-elle terminée? Après 21 ans de persévérantes démonstrations à l'initiative du gouvernement, le ministère de l'Élevation adhéra au projet et se mit à faire venir que l'indispensable.
Il n'en fut pas de même avec le ministère de l'Éclaircissement, qui mit beaucoup plus de temps à remplir ses engagements, en raison des nombreux esprits dédiés aux sciences mathématiques qui y travaillaient. Il s'agissait des adversaires les plus entêtés, habitués aux protéines et aux carbohydrates indispensables pour les véhicules physiques. Ils ne cédaient pas un pouce de terrain aux conceptions correspondantes d'ici. Hebdomadairement, il faisait parvenir au gouverneur de longues observations et mises en garde, pleines d'analyses et de chiffres, atteignant parfois l'imprudence. Le vieux gouverneur, malgré tout cela, n'a jamais agi de manière isolée. Il requit l'assistance des nobles mentors qui nous orientaient à travers le ministère de l'Union divine et ne laissa jamais le moindre bulletin d'information sans un examen minutieux. Pendant que les scientifiques argumentaient et que le gouvernement temporisait, de dangereuses perturbations se formèrent dans l'ancien département de la Régénération, aujourd'hui transformé en ministère. Encouragés par la rébellion des coopérateurs de l'éclaircissement, les esprits les moins élevés qui avaient été accueillis ici se livrèrent à de condamnables manifestations. Tout cela provoqua d'énormes scissions au sein des organismes collectifs de Nossolar, rendant possible un périlleux assaut des foules nombreuses et obscures du seuil qui tentèrent d'envahir la ville, profitant de brèches dans le service de régénération où d'un grand nombre de collaborateurs entretenaient un certain échange clandestin en raison des vices de l'alimentation. L'alarme donnée, le gouverneur ne se départit pas de son calme. De terribles menaces planaient sur tout le monde, mais lui alla demander audience au ministère de l'Union divine. Et après avoir écouté notre plus haut conseil, il fit fermer provisoirement le ministère de la Communication, décida de la mise en service de toutes les prisons souterraines de la Régénération afin d'isoler les éléments récalcitrants. Il adressa un avertissement au ministère de l'Éclaircissement, dont il avait supporté les impertinences pendant plus de 30 ans. Il interdit temporairement les aides dans les régions inférieures et pour la première fois de son administration, il fit mettre sous tension les batteries électriques des murailles de la cité pour procéder à des tirs magnétiques au profit de la défense générale. Il n'y eut pas de combat, ni offensive de la colonie, mais une résistance soutenue. Durant plus de 6 mois, les services d'alimentation à Nossola se réduisirent à des inhalations de principes vitaux contenus dans l'atmosphère, au moyen de la respiration, et à de l'eau mélangée à des éléments solaires, électriques et magnétiques. La colonie sut alors ce qu'était l'indignation de l'esprit bienveillant et juste. La période la plus critique passée, le gouvernement remporta la victoire. Le ministère de l'Éclaircissement lui-même reconnut son erreur et coopéra aux travaux de réajustement. Il y eut sur ces entrefaites des réjouissances publiques et on dit qu'au milieu de l'allégresse générale, le gouverneur pleura d'émotion, déclarant que la compréhension générale constituait pour son cœur la véritable récompense. La ville reprit son mouvement normal. L'ancien département de la Régénération fut converti en ministère. Dès lors, il subsista seulement un supplément de substances alimentaires rappelant la terre dans les ministères de la Régénération et de l'aide, où il y a toujours un grand nombre de nécessiteux. Cela dit, il n'y a que l'indispensable, c'est-à-dire que tout le service d'alimentation obéit à la plus grande sobriété. À présent, tous reconnaissent que la supposée impertinence du gouverneur a représenté la mesure à la portée élevée pour notre libération spirituelle. L'expression physique se réduisit en un merveilleux coefficient de spiritualité, ce fit jour. Lysias resta silencieux,
tandis que je m'abandonnais à de profondes pensées sur la grande leçon. Uau, hein? Mm. Très intéressant, hein, tous ces détails-là. Hein? Et il y a un sacré travail là-haut, hein. Comme c'est pas donné, hein? Oh là là, incroyable. Tout, il faut de l'éducation, il faut du temps, patience, travail, et beaucoup de conversations, hein? Beaucoup Ah ouais. d'accords, un travail ensemble, hein? Un travail, il n'a pas été isolé, il dit, les gouverneurs, il allait Mhm. chercher de l'aide, des esprits plus évolués. Même, ils ont eu la contribution de 200 esprits venus des sphères plus élevées pour essayer de nous montrer, de leur montrer les bénéfices des changements, hein, dans alimentation. C'est hyper intéressant ça. C'est des leçons pour nous dans notre vie. Comment est-ce qu'on peut, dans la politique, dans l'économie, comment est-ce qu'on peut arriver à changer petit à petit des habitudes, hein, plus saines, plus économiquement durables, plus tout, hein. Donc, C'est vraiment, incroyable. Ouais. C'est incroyable de penser que même là-haut, on a encore cette quête de nourriture, de vouloir à tout prix retrouver des saveurs, etc. Alors que moi, je pensais que pas du tout, tu vois. c'est ça, c'est une transition. On ne va pas, comme on est habitué ici à certain type de vie. Mhm. Ceux qui sont plus attachés, hein, au matériel vont avoir plus besoin euh, là-bas, là-haut, comment, peu importe, hein, dans cette région spirituelle. Et ceux qui ont moins besoin, ça sera plus facile de s'adapter. Mais Mhm. voilà, c'est ça. Et vous avez, parce qu'il y a cette transition entre les ministères aussi. Eh Celui oui, de régénération et de l'aide, ils sont plus attachés à nous, on va dire, aux êtres incarnés, à la matérialité, moins évolués encore. Et ceux qui sont justice divine, élévation, etc., ils sont plus euh, liés à une sphère plus élevée, ils sont plus sages, on va dire. Ils sont, c'est ça, euh, ouais. ouais. Et donc, mais là, à la fin, on voit que donc, cette alimentation, qu'elle est maintenant, plus elle est sobre, l'indispensable. Hein, Mhm. on voit après là qu'il y a on va voir plus tard des soupes, de l'eau, d'eau, des choses. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de solide, je ne me souviens plus, mais c'est quelque chose Je crois pas, hein, je crois que c'est que du sobre, liquide. frugal, pas un banquet. Non, il ne faut pas attendre des banquets, Ah ben, moi, je pensais C'est qu'on dur se ça, hein, retrouvait. parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont habitués, je peux dire pour moi-même, Ah oui. euh, et Moi, d'autres. Mhm. je trouve que c'est. Enfin, je pensais que déjà la nourriture, c'était compliqué ici sur la Terre. Donc, je me disais que là-bas, ce serait une libération, mais non, pas du tout, hein. On est encore accroché à ça, etc., hein. C'est incroyable. Après, on va dire, quand ils sont, s'ils sont pas dans la colonie, s'ils sont un peu trop perturbés, ils sont au seuil et tout, parfois, comme lui, il passait faim, il ne trouvait pas l'alimentation. Mais il y a certains qui sont organisés, ils vont peut-être créer une alimentation, comme il avait là une histoire de contrebande. Vous avez compris ça, hein? Un commerce, je ne sais pas si c'est ça en français, mais Oui. un commerce Mm. clandestin. Il a dit qu'à un moment Mhm. donné, les esprits là arrivaient à avoir une alimentation venue du seuil, venue de- donc ils trafiquaient, je ne sais pas quoi. Ils disaient qu'ils avaient, c'était similaire aux protéines et aux carbohydrates d'ici, hein, donc des choses similaires, mais dans une matière hein, fluidique, mais qui ça ressemble. Hein, probablement, il a de l'odeur, du goût, Mhm. consistance et Oui, tout ça. oui, oui. Et, et voilà, et donc c'est un apprentissage, mais ça causait beaucoup de problèmes, là, même des maladies, ils essayaient euh, hein,
apprendre aux gens mais pourquoi les bénéfices de tout. Mais bon, donc plus de 30 ans, hein, il a passé par, Mm. imaginez 30 ans, C'est incroyable. c'est difficile, Incroyable. hein, les solutions ne viennent pas comme ça, d'un jour à Bon. l'autre. Et ça nous donne une notion plus réelle même, hein, de comment il faut penser à long terme, hein, pour les solutions des problèmes qu'on a, même dans notre vie actuelle, hein, Ah quotidienne, oui, et que ça prend du temps, ça prend de c'est la patience. l'éducation. Ouais. Hmm. Mais ils Ouais. n'ont pas utilisé de la violence, ils n'ont pas Non. utilisé de l'agression, ils essayaient de respecter le maximum possible, même des impertinences parfois. Donc, vous voyez que c'est très démocrate, même si c'est basé sur les conseils de ceux qui sont plus sages. Après, c'est pas que des hommes, hein, les esprits n'ont pas de sexe, donc c'est surtout des esprits qui sont plus évolués et c'est naturel, c'est une autorité morale, une autorité. Il faut être pas que savant, mais il faut être sage, il faut être bon, dans le sens d'avoir de l'amour pour les autres. Vous voyez qu'à la fin, là, il était heureux, il a pleuré de savoir que maintenant, il était compris. Parce que pendant tout ce temps-là, beaucoup ne comprenaient pas les gouverneurs. Ils pensaient Ouais. qu'il était en train de... hein, Hmm. pas imaginer, hein. Donc, oui, c'est très intéressant pour voir bon, ce qu'ils ont accompli, comment maintenant la colonie elle était très bien organisée, beaucoup de choses qui va évoluer encore. Hein. C'est pas Ouais, figé. Hein, je va pense que évoluer. ouais. Comme sur la Terre, hein, ça évolue aussi. Hein. Ça fait, Hmm. ça fait. Mais aussi cet échange de venir de l'aide, des esprits plus évolués hein, qui passent pendant un temps pour aider. Et la même chose, pourquoi qu'ils faisaient cette visite aussi au seuil, dans un endroit plus inférieur où ils avaient besoin. Et il a arrêté un moment parce que c'était des mesures qu'ils ont dû, il a été conseillé hein, donc ces conseils, de prendre certaines mesures qui ont duré 6 mois au moins, hein, des mesures plus dures Ouais. pour résoudre beaucoup de problèmes qu'il y avait. Mais bon, ils ont réussi à la fin et c'est intéressant de voir. Donc, et même ici sur Terre, on voit, comme c'est ancien, hein, cette histoire de pouvoir se nourrir hein, du fluide vital, de l'énergie vitale, du prana, Ah, ouais. ouais, Hmm. oui, je connais des gens qui font ça et tout. Et moi, je ne suis pas là encore. Ah, j'ai tenté à un moment donné, j'ai fait 3 jours. Mais c'est intéressant quand même de comprendre, tu vois. Moi, ça m'a toujours porté ça. Moi, je fais des jours dans la semaine de jeûne et parce que j'aime bien retrouver cet équilibre intérieur. Et ça porte, ça porte. C'est autre chose autrement, mais c'est vrai que moi et la nourriture, ça a toujours été compliqué. Mais et je peux comprendre, tu vois, quand on parle de prana, je peux comprendre que tu peux te nourrir d'une énergie ou d'un fluide, enfin, peu importe, hein, plutôt que de denrées, tu vois, c'est réel. Mais après, voilà, c'est des curiosités qu'il faut tenter quand on en a envie. Moi, j'aime bien tenter ça. Mais c'est les 3 jours, ça a été amené, mais le plus dur, ça n'a pas été de passer 3 jours parce que j'ai vécu 3 jours merveilleux. Ça a été de retrouver la nourriture. Alors, je ne sais pas comment font les gens quand ils restent au moins 10 jours parce que c'est très compliqué. C'est pour ça que quand il y a une coupure, c'est compliqué d'y revenir. Et je me dis que là-haut, enfin, là-haut, à côté, peu importe, on dit là-haut, mais quand tu passes ce cap, comment tu peux être encore rattaché à cette nourriture? Ça me, tu vois, j'essaie de comprendre. Mais ils n'ont pas fait ces pas-là. Bon, ils ont essayé un certain détox, on va dire. Ouais, Euh, mais donc, doucement, oui, il faut le faire doucement, hein, tout. Hein. Et c'est une oui, question d'habitude comme et sur tout. Terre, hein, Ouais, comme sur comme Terre, hein. sur Terre. Comme Voilà. sur Terre, tout à fait. Mhm. Ben, c'est Et comme un changement d'alimentation. Hein.
nous sommes passés d'alimentation carnée à une alimentation non carnée. Le prochain stade, ça sera autre chose, etc. Jusqu'à finalement, après, peut-être Le se prana. nourrir du prana, Oui, tout à fait. mais peut-être pas tout de suite. Mais je pense que c'est, oui, ça, on voit l'évolution du monde aujourd'hui quand même. Moi, nous, on le voit avec notre entourage, on voit quand même qu'il y a des modifications alimentaires profondes dans la Importante, hein. société et C'est qui ne vrai. sont pas forcément issus d'une information particulière ou de recommandations médicales enfin, ou autre. C'est vraiment, c'est l'impression que ça vient de l'intérieur et surtout parmi les jeunes, Ah oui. les tout jeunes même. On le voit, on le voit dans notre famille, qui ont, qui ont une volonté de changer, enfin de s'alimenter différemment. Et donc, je pense que là, progressivement, effectivement, après, dans le monde supérieur, on peut imaginer vraiment totalement autre chose. Après, on peut faire un mix. Je sais pas. Après, peut-être que voilà, personnes qui n'ont pas encore franchi un pas sur Terre, on va avoir du mal effectivement à ne pas Ah retrouver ce oui. qu'ils avaient sur Terre. Donc, Et vous pouvez imaginer, pardon, oui, Myriam. Je voudrais te demander, Anna, puisque toi, tu es brésilienne, je sais qu'au Brésil, ils aiment quand même la quantité de nourriture par rapport à la France. Hernani me disait qu'en France, on a des assiettes qui sont quand même petites, mais qu'un Brésilien, lui, il a des assiettes plus conséquentes. Et je me dis, est-ce que tu penses qu'il y a ce même mouvement face à la nourriture au Brésil? Il y a ces mouvements de manger plus Ouais, sainement, voilà, plus. végétarien, etc. Je crois qu'au Brésil, c'est encore plus loin que ça. Je Ah crois oui? parce qu'on a une grande population qui est pauvre et qui a besoin d'éducation et qui se nourrit très mal, malheureusement. Et il faut avoir un grand changement là pour pouvoir profiter plutôt de la nourriture bio, des fruits, légumes, et donc ceux qui arrivent, mais sont peu, hein, qui arrivent à avoir l'accès à des protéines et tout, peut-être qu'ils vont exagérer, certains. D'autres qui ont la connaissance vont pouvoir et vont chercher de s'équilibrer, qui ont plus d'éducation, on va dire, mais c'est une minorité. Et après, beaucoup vont chercher de nourriture pas chère, qui à la fin, c'est un peu comme on dit là aux États-Unis, qui c'est très calorique et peu Fast food. nutritive. Donc, mais heureusement que les plats, on va dire, habituels du Brésilien, c'est du riz, des haricots cuits, tous les deux cuits et assaisonnés. Et on dirait si on a la protéine, ça c'est super hein, pour ceux qui Ouais. mangent. C'est vrai que c'est plutôt protéine animale. Hein. Et, Hmm. euh, et peut-être une salade. C'est vrai que ces plats-là, il est très basique et il est bien équilibré si on pense. S'ils Ah ouais. arrivent à manger ça, c'est équilibré à la fin. Il y a Hmm. des légumineuses, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes pour bon pour la santé. Donc, Hmm. ben, En voilà. France aussi, hein, en France aussi, il y en a pas beaucoup, on n'est pas nombreux à essayer de commencer à changer. C'est surtout vu qu'on est un peu plus spirituel, c'est ça qui nous fait prendre conscience. Mais tu as beaucoup de gens qui mangent encore sans se soucier de ce qu'ils mangent. C'est ça le plus important. Ils mangent parce que dans les supermarchés, on te propose et ils calculent pas, ils prennent. Mais si, ça, il y en a encore beaucoup, hein, il ne faut pas se leurrer, hein, c'est pas prêt de changer encore. Hein. Ouais, je peux dire pour moi-même. Mais après, il y a aussi ouais, toutes ces difficultés que les gens passent par des additions aussi, hein, ou des compulsions Hmm. partout, soit la nourriture, soit tout, boissons, dépendance chimique ou etc. Hein, sexe, tout. Hein. Et Hmm. après, c'est vrai qu'on perd l'équilibre. Il faut c'est lié à l'équilibre émotionnel et spirituel aussi. Hein. Mais Hmm. bon, après aussi, que j'allais dire, et vous imaginez, donc à notre solar, il n'y a pas d'alcool, hein, il n'y a pas de boissons alcooliques, par exemple. Donc, ceux qui sont Ça serait fou, ça. habitués,
Voilà, mais et on entend beaucoup des histoires des esprits qui désincarnent et après, s'ils sont trop habitués à avoir d'alcool et ils pensent trop à ça, et voilà, ils sont très attachés à ça et ils vont pas trouvé ça, soit ils ont trouvé dans des zones plus inférieures, on va dire, ou à côté des incarnés, de Ah, nous qui sommes incarnés. Et c'est pour ça s'ils ont trop besoin, ils ont resté un peu près de ceux qui justement, surtout s'ils abusent. Imaginez, ceux qui sont dans l'addiction pour les drogues, etc., au moment des désincarnations, ils vont pas être traités d'un coup. Donc, non, la bonté divine va toujours les accueillir dans des endroits, même si ça nous ressemble des endroits un peu bizarres, horribles, mais ils sont toujours surveillés dans le sens jusqu'au moment qu'ils puissent être aidés et être accueillis dans une sorte d'hôpital, hein, parce que voilà, il faut du temps. C'est pas facile de passer par la désintoxication, hein. Et même là, donc si on est ici, on passe par ces difficultés et on est en train de, on passe par la désincarnation, on va pas résoudre notre problème d'un coup. C'est pas d'un coup de magie. ouais. Faut quelque chose, c'est pour ça qu'il faut essayer de trouver, bien sûr qu'on a besoin de peut-être des médicaments pour nous aider, et après d'essayer de trouver pourquoi qu'on cherche, hein, parfois c'est un manque spirituel. Et oui, Et c'est ça. là, il y a la psychologie analytique par Carl Gustav Jung qui a aidé à créer les principes basiques des alcooliques anonymes et Mm. des 12 principes, et cette notion qu'il a toujours une force euh, plus supérieure à nous, qui peut, un pouvoir qui peut nous aider. Et donc, cette recherche d'un pouvoir plus fort que nous, et spirituel, si on trouve quelque chose comme ça, on peut se sentir plus rassasié et peut-être arrêter de chercher ailleurs. Bon, ouais, c'est pas évident, hein. Je suis en train d'étudier un peu tout ça et même d'appliquer sur moi après, hein. On verra. C'est-à-dire que quand, on s'imagine toujours que dans l'autre vie, c'est un grand changement, quoi. Et tu vois, je l'ai lu dans Solar, hein, j'ai vu le film, mais aujourd'hui, je prends conscience de plein de choses et je me dis, waouh, quoi. Mais c'est en fait, on poursuit la même vie, hormis qu'on n'aura plus notre enveloppe. Mais c'est exactement le même combat. Parce qu'il y a toujours, même dans ce mouvement, ils n'ont pas encore trouvé comment pouvoir, comment on pourrait dire ça, trouver une compensation pour des gens qui arrivent par des manques, par des vices, et c'est en travaillant, comme on cherche sur Terre, hein, les laboratoires, etc., etc. C'est fou, hein. Ah, moi, franchement, je suis contente, hein, parce que je me dis, on va autant travailler ici que là-haut, C'est ça, ouais, c'est ça. on va pas s'ennuyer. Ah, Oui, c'est pour ça que repose en paix, et c'est une illusion, ça, une c'est une illusion. illusion complète. La ouais, la paix, c'est de au moins chercher de nous améliorer, Hmm. chercher d'aider, chercher d'évoluer. Mais donc, on peut avoir cette paix dès qu'on est dans la recherche, dès qu'on est dans les chemins, Oui, Hmm. mais non mais qu'on va se quand, sentir plein, dans la oui, mais plénitude. quand Ouais, on dit, quand les hommes incarnés disent ouais. qu'ils reposent en paix, c'est pas cette paix-là dont ils parlent. C'est pas C'est le une paix repos, absolue, Oui. c'est Mm. repos total, le néant total. c'est pas la Mais sieste tu as pour les têtes raison, Anna, brûlées, quoi. de préciser Ouais, que la paix peut se vivre de différentes façons. C'est ça. Et la paix dans tout à l'âme, fait, oui, ça oui, la paix dans tout à l'âme, fait. c'est une belle notion. Hmm. Mais de reposer, on peut reposer, mais C'est fou,
hein. Peut-être que c'est temporairement, qu'ils ont peut-être, va être accueilli dans une sorte d'hôpital et tout, Voilà. va se reposer, va être en traitement et tout ça, Oui, là temporairement. oui. Mais voilà, ouais. Mais pas que, ouais, ça va pas être éternel non plus, comme ça. De toute façon, il dit au début, quiconque observe cette immense ruche de travail. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Une ruche, hein, tu vois, quand on regarde les essaims des abeilles, il n'y en a aucune qui fait la sieste pendant que les autres vont chercher du miel, hein. Oui. Donc, je Oui. pense que peut-être qu'on se repose un peu ici et qu'on se repose beaucoup moins là-haut, hein. Ouais. C'est Mais peut-être le là, contraire, effectivement. ils ont les Peut-être moments de qu'on travaille repos pas, ou aussi, hein. peut-être qu'on travaille pas assez ici. Ouais, Ouais, voilà, ouais. c'est ça, hein, je pense, hein. Ouais. Je Mais ils pense ont C'est qu'on les pas a du temps de gros repos travail. là-bas, hein, aussi. Vous vous souvenez, hein, oui, ils se reposent Oui, et ils ont le temps. Et oui, certains quand se le, reposent moins, hein, parce qu'ils ont plus d'énergie ou ils ont plus de... Mais bon, voilà, on mais fait... disons qu'on n'a pas on n'a pas l'attraction terrestre, etc., hein, on n'a pas toute cette influence de peut-être de la Lune là-haut. Ça marche peut-être moins, cette influence de la Lune sur nous, Ah, mais etc. ils ont l'astre, hein, c'est le même soleil, je pense que c'est l'astre lié à la Terre, donc c'est ce système solaire, donc ils vont voir dans ces cas-là un soleil. Et bon, la Lune, je ne sais pas. Ils ne parlent pas de la Lune, donc il faut chercher, je ne sais pas, je n'ai pas l'information. C'est vrai, moi non Peut-être qu'ils plus, peuvent j'ai la jamais. voir aussi, hein, je pense que oui, hein, et parfois, il a des récits quand il visite la Terre. On dit ça, ils sont à côté de la Terre, mais sont un peu éloignés. Et quand Ah, ils visitent la Terre, ils peuvent voir la planète aussi, et s'approcher, voir les... Ouais, je ne sais pas très bien. Oui, et vous- on en reparlera là-haut. oui. Ou Hmm. pendant notre sommeil, peut-être qu'on peut être éclairci mieux. Ouais, je me suis jamais posé la question, tu vois, c'est fou, hein. Ouais, ouais. Et on va voir si au début il avait plus de choses à dire. Tout ça parce qu'il a vu les jets d'eau beaux, Voilà. colorés dans les parcs, et il a commencé à se dire, mais l'eau, elle vient d'où? Et comment est-ce qu'on fait ici? La nourriture qu'on est en Ouais. train de... Ouais, donc, voilà, il commence. Et c'est très intéressant, donc, hein. C'est important, ça, hein. Et il n'a pas le ministère de l'économie, donc c'est tous les autres qui vont... C'est marrant, ça. Intéressant. Voilà. Donc, une leçon de simplicité, hein, mais bon, ça prend du temps, hein, même pour faire des changements. Ça, on peut apprendre avec, hein. Et c'est intéressant parce qu'il dit, non, il s'est plaigné, là, que c'est pas possible de déshabituer immédiatement les hommes désincarnés selon de Mm. telles exigences. Bon, ils ont pris 30 ans, on va dire. Ouais, bon, hein, même 6 mois, c'est vrai, voilà. Mais il avait beaucoup d'activités éducatives dans le sens de montrer, hein, les bénéfices, la science de la respiration et Ouais. absorption des principes vitaux Principe de de Viton, l'atmosphère. Hein, savoir les oui, capter, etc. Savoir capter un peu, c'est ce prana, et c'est cette, comment on appelle ça aussi, par la respiration. Le fluide vital, en fait, voilà. on Ouais, dit. ouais, Hmm, hmm. Hein. c'est Il vital. est, il est constitué par donc, des principes vitaux de l'atmosphère, de la nature, des animaux, de tout, hein. Mais, si je peux Voilà. faire une parenthèse, on dit, j'avais entendu dire qu'une pomme de terre dans la terre, pour grossir, elle va capter cette énergie vitale. Nous, quand on va manger la pomme de terre, on va manger cette énergie vitale et on va rejeter tout ce qui forme la pomme de terre. Et le prana, c'est on passe plus par le stade de la pomme de terre, on va capter directement cette énergie vitale. Oui, Et je trouve que c'est joliment dit parce que c'est un peu ça, hein, quand même. Hmm. ouais, ça c'est plutôt de l'univers, hein, qui vient de l'atmosphère, vient même du soleil, Ça, hein. voilà, ouais, c'est Oui, prana parce que là. la nourriture sans le soleil, bon, ben, elle ne pourrait pas prospérer, hein. On a besoin de C'est vrai, soleil et d'eau. Et c'est vrai. bien, Hmm. on passe, Ouais, on mange la pomme de terre, mais en fait, on va chercher dans la pomme de ouais, terre cette énergie ouais, vitale. ouais. Mm.
Et c'est vrai, c'est pour ça qu'après, si l'aliment passe trop de temps et on n'a pas, on ne les mange pas, il commence à perdre, hein, ouais, cette vitalité, la qualité et tout. C'est vrai. Ouais, ouais. Mm. Ah là là. Ouais, on a beaucoup de choses bonnes, toute une alimentation. Si tout le monde pourrait avoir un potager Ouais. ouais, à Mais tu sais, côté, petit. aujourd'hui, je trouve qu'on a des difficultés à faire pousser des aliments, alors qu'à une époque, c'était beaucoup plus facile, hein. Enfin, moi, j'ai tenté de faire pousser des tomates, mais pour trouver des bons plants, on te dit que il y a les plants bio, mais c'est pas mieux que ceux qui sont non bio. C'est incroyable parce que il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et en fait, il y a un déséquilibre, j'ai l'impression, entre la météo, entre le sol, entre beaucoup de choses. Et c'est compliqué, hein. Même ceux qui sont habitués à faire des jardins, eh ben, cette année, l'année dernière, bah, franchement, c'était pas terrible, hein. Enfin, je ne sais pas si Bernard Oui, y fait attention, mais oui, c'était pas les meilleures années pour le jardinier, c'est sûr. Ouais, et c'est même pour l'agriculteur, hein, Oui. l'agriculteur qui est expérimenté a des difficultés à comprendre un peu son métier aujourd'hui. eh Mais oui. bon, après, ça peut être un passage obligé, hein, Et c'est les pour aller graines. vers autre chose. On voit bien qu'il va y avoir des pratiques qui vont disparaître, Mhm. des produits qui vont disparaître. Là, je lisais un article sur le Bordeaux, le vin rouge de Bordeaux, qui est en excédent, ils vont arracher des vignes, etc. Ah ouais. Parce que le vin rouge ne se vend plus. Et bon, Incroyable. je sais. Et voilà, ouais. Mm. Enfin, Oui, mais les, avec tous les changements climatiques et tout, qu'il faut qu'on voilà, commence, trouve des solutions, hein, pour les les années solutions, à venir, hein, pour les années à c'est Et venir. sûr, hein. ouais, mais avec toutes ces graines qu'ils ont transformées pour avoir un produit qui soit vendable, qui n'ait pas de maladie, qui pousse très vite, etc., eh ben, je pense qu'ils ont aseptisé beaucoup de choses. On n'a plus le droit d'acheter la graine qu'on voudrait. On est obligé de passer par un Monsanto, c'était, mais je crois que Monsanto, il n'a plus, hein. Non, Mais mais on était Oui, mais obligé. ça s'est amélioré. En France, il y a Ça même s'est un peu moins. amélioré. Ouais. Oui. Les catalogues En les Europe, catalogues ouais. de graines anciennes ont été réautorisés, mais ça avait été une Voilà. grosse bataille, c'est vrai. Oui, Oui. hein. Ça s'est un peu Grosse amélioré, bataille. mais ouais, ça a été une grosse bataille avec les Monsanto et compagnie. Mais tu as C'est raison. terrible, Mais ça. Au pendant Brésil, je des peux années, vous ça a dire été. que c'est pire la situation là, Ah ouais. avec l'agro-industrie et l'agro-business, Ah, ben oui, Ça, c'est fou, avec, hein. oui, c'est compliqué, plus compliqué. L'huile de palme, etc., qui sont en train de tout détruire. Oui, les Mais après, on a envie macanes, de plus, soya. regarde les avocats. Les avocats, c'est pareil, ils sont en train de tout détruire pour faire des plantations d'avocats. Alors, c'est vrai qu'on retrouve dans les supermarchés tout un tas d'avocats. Mais est-ce qu'ils ont cette saveur qu'ils avaient avant? Non, les tomates, tu achètes des tomates, elles n'ont plus de goût. Et même celles que tu plantes, elles n'ont pas de goût, hein. Moi, j'en ai eu planté. Franchement, je me disais, mais où sont les tomates qu'on mangeait avant, quoi? Et ça n'avait plus rien à voir. Mais après, est-ce qu'on est obligé d'en passer par un excès pour retomber et retrouver de la normalité? Je pense que c'est ça aussi. ouais, je pense Parfois, on il apprend doit y avoir. qu'avec. Oui, pardon. Il doit y avoir des plans divins que nous ne connaissons pas. Donc, il faut avoir la confiance et je pense qu'on va. Ah oui, Il y a des périodes, qui sont difficiles et qui vont aboutir à autre chose. Donc, la on le terre, sait elle est bien que riche. la loi du Ouais. progrès ouais, Et c'est on vrai pense qu'elle qu'aussi, elle existe. on Si nous, a. Spirit, Ouais, on connaît, on va méprendre la loi du progrès, alors c'est que. ouais, Donc, malgré effectivement tout ce qu'on peut dire, ouais. je pense que la loi du progrès doit être dans nos cœurs et on va dire, bon, aujourd'hui c'est comme ça, mais Et peut-être qu'ils sont en quand train on pense que. d'utiliser toutes ces méthodes-là, toutes ces mesures Ouais, qu'ils ont prises. Peut-être que le monde spirituel est en train d'utiliser ça avec nous aussi, oui, d'envoyer des esprits plus évolués pour nous faire passer des voilà, messages, je pense je veux que. dire, réincarnant entre nous
et avec des idées nouvelles, des idées Bien que, sûr. qui C'est auront évident, hein. C'est qui, Oui. évident. Quand on voit et les même, enfants qui sont déjà, quand je te coupe, mais quand on voit les non, enfants non, qui sont déjà, par rapport à l'alimentation, ils ont déjà certains goûts que nous, à notre époque, on nous faisait manger un peu tout et n'importe quoi quand on était gamin. Moi, mon papa, il m'a fait manger du cheval, des trucs de fou quand j'y pensais. Quand j'ai réalisé qu'il nous faisait manger du cheval, j'ai tout arrêté. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Je suis devenue végétarienne tellement j'étais choquée. Mais, et les enfants, aujourd'hui, tu leur fais pas faire ça, hein. Les enfants, ils ont certains choix. ouais. Et quand ils voient un animal vivant, évidemment, ils n'ont pas envie de le voir dans l'assiette. Il Alors y a qu'avant, certains enfants qui refusent de la oui, viande même. C'est pas le cas de mes enfants, mais bon, je sais qu'il y a, il y en à a. moi, mes enfants, quand ils étaient petits, qu'on allait à la boucherie, ils étaient catastrophés de voir ces lapins, Oui. etc., etc. Ah oui, si on fait une visite à la boucherie, C'est pas moi qui ça, leur disais ça ça. marche. Oh, ma mère, elle nous a fait Horrible. manger de tout, hein, de la Ouais, langue de bœuf, enfin, tout inimaginable. Des trucs d'avant, quoi. Moi, mes enfants, ils n'ont jamais goûté tout ça, hein. On n'a jamais fait. Et puis ouais, maintenant, je te dis, la viande, il n'y en a presque plus. ouais. Ma fille, elle reste sur le poulet, mais sinon, moi, je suis végétarienne depuis longtemps et du coup, tu vois, petit à petit, ça les amène. Et même les Mais poulets, il faut penser à leur santé aussi pour ne pas au moins avoir des poulets en cage c'est horrible, qui c'est n'a pas horrible. d'espace. C'est horrible, mais ouais, il faut qu'on... Il faut boycotter tout ça, Ouais, mais même les cochons, si tu ouais, les sais, les cochons. cochons, ce qu'on leur fait subir, on te Ouais, dit le cochon c'est sale, le cochon c'est plein, c'est pas vrai. Un cochon, si tu le laisses dans la nature, il est propre. ouais, Ah, bien sûr. C'est plus intelligent qu'un chien, le cochon. ouais, Montrer une vidéo, le chien savait rentrer dans la maison en poussant la baie vitrée, que le chien, il attendait qu'on lui ouvre. Tu vois le truc? Et nous, on va manger ça, c'est incroyable, quoi, hein. Je me ouais. dis, moi, je voudrais en adopter un, mais pour le voir vieillir avec moi, pas du tout pour le manger. Ma mère, elle a des Est-ce poules, que tu as vu le film Babe? Il y a un film. Ouais, non, je ne l'ai pas vu. Ah, Ça fait des années déjà, peut-être 15 ans, 20 ans qu'il existe. C'est sur un ah. petit pour ciné là. Non, mais c'est pour dire que tu vois, les gens, ils ont des images arrêtées sur certains animaux parce que la société leur a donné comme un cochon enfermé dans une cage avec plein de saletés, Ouais, etc. C'est ouais, faux, c'est pas tout ça, hein. C'est l'homme qui le ouais, maltraite, mais c'est pas du tout l'animal qui vit comme ça, hein. Un animal n'est pas venu sur Terre pour dire je vais vivre dans mes excréments, hein, c'est impossible. ouais. Et bon, c'est tout un état Bon. d'esprit. Mais qu'il faut un peu de temps Mais pour ça va changer. évoluer. Mais oui, Petit à petit, hein, on va évoluer. On on va, le voit, hein, on le voit. On commence à ouais, avoir des reportages où on voit les ouais. animaux en liberté, Au, etc. au moins de diminuer, hein, tout à fait, la consommation de viande. Ouais, Surtout qu'on n'en a voilà. pas besoin. Mm, mm. Personnellement, je le dis, on n'en a pas besoin de tout ça parce que moi, ça fait longtemps que je le suis, végétarienne. Ben, je ne mange pas d'œufs, je ne mange pas de poisson, enfin vraiment, tu vois, c'est, hein. Mais je vais très bien. Je n'ai pas de carence. Bien, Donc, tu vois, très bien. on Bon, continue. donc, oui, donc, ce qui est pour voir de quelques détails, donc, les choses qu'ils faisaient, donc, vous voyez, des excursions d'études dans les plans plus élevés que le nôtre. Donc, amener les gens là pour qu'ils puissent voir comment ça se passe ailleurs. Parce que on dit, ah, on veut tous être des esprits purs, évolués, mais bon, mais on veut continuer avec toutes nos habitudes d'esprit matérialisé. Et donc, voilà, c'est pour nous montrer. Mais donc, c'est ça, c'est graduel, hein, ce changement-là. Et Et oui, donc, tous ces ans, beaucoup de persévérance, hein, beaucoup de... Voilà, vous trouvez des... Et là, ouais. Oui, 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 ben c'est là qu'on voit que finalement, du côté incarné ou désincarné, les problématiques sont les mêmes et on a les mêmes résistances, on a les mêmes contestations, les mêmes. ouais, Et il y a toujours un peu rapport c'est de vrai. force un rapport de force que l'on retrouve dans le monde spirituel,
qu'on C'est fou, hein. pouvait ne pas supposer être quand même, parce qu'on a l'impression que dès qu'on parle de monde spirituel, on est tous parfaits, on est tous des saints. Voilà, on est tous des saints, mais en fait, on retrouve tous les travers et voilà. Et donc, et on voit qu'il faut quand même de la négociation et de la compréhension mutuelle pour faire avancer les choses. Et donc, c'est bien de le voir aussi également sur Terre quand il y a des problèmes à résoudre, quoi. Et Sans vous avez violence. vu, c'est une union hein, des sagesses, des connaissances scientifiques aussi, mais des bons sentiments, et pas que des capacités de calcul. Hein, quand ils disaient là, ceux qui calculaient beaucoup et tout, ils argumentaient beaucoup, mais à la fin, ils voulaient rester avec leurs habitudes. Donc parfois, on n'utilise que notre capacité intellectuelle, mais on n'a pas encore toute la sagesse, hein, toute la sagesse. On a, voilà, mais C'est bien ce qui Mhm, ouais, mais ça va, ça avance, ouais. Avec tout cet échange. Il faut accepter que c'est comme ça, c'est pas par magie, hein, qu'on va devenir tous bons, intelligents et parfaits d'un coup, On non, y arrivera, mais dans combien de siècles? c'est ça. Mais en même temps, tu as vu quand il dit un périlleux assaut de foules nombreuses et obscures Ouais, du seuil qui tentèrent d'envahir la ville. Donc, il y a mhm, encore ces combats. C'est dans une ouais. autre dimension, on est d'accord. Mais il y a encore ces combats. C'est fou quand même, hein? Donc, il fallait mettre cette protection hein, des clôtures électriques, là, qui jetaient c'était où ça? C'est un C'est bouclier magnétique, non? Magnétiques, hein? Oui, tout à Mm. fait. Ah, des tirs magnétiques, j'ai vu, ouais, tu avais là, ouais, là, c'est là. Hein. Mm. C'est Donc, fou, des hein? tirs magnétiques. Bon, après, donc, tout est magnétique, hein, c'est ça, tout est de Mm. l'énergie, hein, mais bon, c'est protégé, c'est pour défendre. Parce qu'ils essayaient parfois de sauter les murs, de pénétrer, d'envahir et de causer la perturbation et la fête, hein, la folie, et là, ouais. Donc, on Ouais. ne peut pas perdre cette organisation. Hein. Et Ouais. donc, pour l'instant, il faut protéger, il faut isoler certains éléments récalcitrants, parfois il faut, Ouais, et dans les prisons. attendre. Donc, certains, on était obligés, donc, Mm. et voilà. Hein. Dans des Mais, prisons souterraines. C'est fou, ouais. Caroline. Oh, c'est incroyable. Ouais. On voit le Mais monde. quand certains arrivent malades, même quand lui est arrivé du seuil, et tout, les chambres, elles étaient plus souterraines, il a moins de lumière, il faut qu'on se sente mieux pour voir la lumière du soleil, et même vouloir ça. C'est intéressant, ça. Hein. Et si c'est C'est des vrai. prisons, c'est que c'est fermé. Donc, ils sont Oui, isolés. mais elles n'étaient pas en service avant, mais ils ont mis, décidé de la mise en service de toutes les prisons, donc des chambres là. Ouais, C'est fou, hein? C'est incroyable. ils ont dû utiliser ça, hein, tout à fait. Celui qui est en prison ici sur Terre, il va aller en prison aussi là-bas. C'est incroyable. C'est Ça dépend, hein, ça dépend du motif, hein, de la raison, de la circonstance. Peut-être qu'ils n'ont, ça dépend s'il a besoin encore de ça, si vraiment de sa situation. Hein. Si c'est vraiment, si c'est un esprit qui est vraiment agressif, qui veut vraiment faire mal aux autres pour l'instant, et il doit être isolé. Donc, c'est probable. Ouais. Après, voilà. Après, peut-être qu'ils non, peut-être ils arrivent à être en liberté, mais avec leurs bandes, hein, ouais, ouais, voilà, ouais. En des groupe, hein. ordres. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des endroits un peu dangereux aussi dans le monde spirituel, que on ne veut pas croiser ces esprits-là. Non. C'est eux aussi qui peuvent parfois attirer par nos pensées, nos vibrations et Oui. tout. Et c'est former cette liaison et cette résonance et que la foule devient folle. Et parfois, et voilà, et il y a toute cette communion hein, entre les mondes physiques et spirituels. Toute cette,
hein, action, interaction. Ouais, donc c'est pour ça il faut être très vigilant avec nos pensées aussi. Ouais. Ben bon, prier, c'est toujours une très bonne solution, hein? Ah Euh, Hmm. Parce que les biens emportent toujours et Dieu est amour et voilà. On n'a pas besoin d'avoir peur, de se sentir abandonné. Et, et c'est vrai qu'il a des esprits qui sont très intelligents, même s'ils sont cruels et tout, et ils ont essayé de faire d'autres en tant qu'esclaves et d'autres qui vont accepter ça, soit parce qu'ils se sentent coupables, ou ils sentent qu'ils ne méritent pas, et donc, et après, pour changer cet état d'esprit, c'est dur aussi. Donc, mais ok. la prière, elle aide beaucoup. Et, un, et un jour, les bons esprits arrivent à trouver des solutions, hein, pour Ah ben, toucher les cœurs de tous. Ouais. la prière, c'est une ouverture magique, hein, vraiment. C'est dommage quand tout le monde n'en ait pas réellement conscience. Parce que c'est vrai que la prière, on n'a pas besoin de faire des prières pendant 3 jours ou de faire avec des mots, etc. Mais rien que de se poser en soi et de demander avec des mots simples qui nous correspondent, c'est c'est une ouverture et il n'y a pas beaucoup de monde qui le comprend, ça encore, hein. C'est compliqué, hein, Mhm. Oui. d'essayer. Ouais, Ouais. Il suffit. C'est une ressource gratuite Ah ouais, et efficace et voilà, et tellement incroyable. bénéfique. Tout à fait. Incroyablement efficace. Quand vraiment le. Alors, des fois, quand tu le dis, moi, j'en parle tout le temps parce que je suis pas, tu sais, quelqu'un qui a des tabous, hein, on est bien d'accord. Donc, je suis assez libre dans la parole. Et ben, tu as beaucoup de personnes qui te disent, mais moi, je ne sais pas prier. Oui, Mhm. d'accord, tu ne sais pas prier parce que tu t'imagines que c'est une prière comme à l'église où il faut que tu récites, etc., etc. Mais rien que des phrases simples. Alors, bon, c'est vrai que moi, j'aime bien cette gymnastique de la prière, hein. Je sais que Bernard aussi, il aime bien ça, mais c'est de se mettre dans une certaine condition. C'est pas tellement le fait de faire la prière et de faire des paroles, c'est de se mettre dans une certaine connexion. Voilà. Le Et ça, problème, c'est que tous nous sommes en train de prier. Le problème, c'est que la majorité est en train de prier et de se connecter avec des pensées négatives ou avec le mal ou avec hein, ouais. le pessimisme. Parce que hein, toutes sortes de pensées qui continuent, nos sentiments, ce sont des formes de prière, si on Ouais. pense. C'est Oui, pas... Et totalement. voilà. Et donc, ils ne s'aperçoivent pas, mais en fait, nous tous, nous sommes... Et ça dépend de changer ça, de vraiment focaliser sur les biens, focaliser sur... on a demandé de l'aide, de pouvoir avoir l'équilibre, avoir le calme nécessaire pour résoudre un problème, hein, la Mm. sérénité, l'aide, et non de se perdre dans le désespoir, parce que c'est c'est- c'est parce qu'on pense à la prière, c'est toujours pour les biens, hein, c'est pour ça. Mais le problème, c'est que les gens se perdent dans le contraire, Eh on va oui, dire. Ouais. eh oui, c'est vrai ça. Ou les manques de C'est prière, vrai ouais. parce que quand on a une mauvaise pensée, par exemple, qu'on veut, on- je sais pas, je prends l'exemple de quelqu'un qui veut prendre le poste de quelqu'un d'autre dans le monde du travail et qui va dire, oh, s'il pouvait se casser la jambe ou Oui, c'est une forme c'est une forme de prière et oui, négative. Et t'as raison de le souligner ça parce que ouais, c'est vrai, tout à fait. dire, ah, mais j'espère Oui, que ou alors j'espère qu'il reviendra pas à ce poste, etc. ou ouais, truc. Enfin, dans n'importe ouais. quel type de situation, on a eu C'est ces plutôt une pensées. malédiction, ouais, ouais, voilà. C'est la Voilà, bénédiction et la malédiction, et- voilà. C'est tout à ça. fait. Et, ouais, Et et ça en fait, marche. oui, Ouais. on prie beaucoup plus qu'on ne pense finalement. Les problèmes, c'est Mais c'est surtout pour la personne qui propage Reçoit. ça, parce qu'elle ouais. attire d'autres esprits qui aussi veulent se venger ou veulent s'amuser et sont perturbés. Et à la fin, on vit dans cette atmosphère, dans cette psychosphère qui n'est pas bien, hein. On ne se sent pas en paix, on ne Non. se sent pas bien.
C'est-à-dire Et qu'il y a puis, aussi des personnes qui sont tellement dans un désarroi que la seule ressource qu'ils ont, c'est de rester enfermés dans cette tristesse. Et c'est pas ça qui t'en sort, hein, c'est compliqué, hein. Et pour arriver à les faire sortir de là, alors moi je dis toujours, il faut positiver, toujours positif. Moi je déteste le négatif. Mais j'ai rencontré des gens, mais c'était fou, hein, à faire des trucs, mais je me dis, mais comment tu peux t'enfermer dans du noir aussi sombre? Comme si, tu sais, tu es entouré d'ennemis, et alors tu énumères tes ennemis. Mais du moment que tu le dis, tu le crées. Et si tu le crées, ça existe. Et c'est tout un cercle vicieux. Ouais. En fait, il faut tout aller dans l'inverse. Mais c'est compliqué, mais c'est un travail spirituel, on est bien d'accord. Ouais. Plus on s'éveille et plus on comprend ça. Au moins, essayer de chercher ce qui cause cette tristesse, hein, Mm. et voir si on peut faire quelque chose, si on ne peut pas faire, et aller juste au fond. C'est Souvent, pas ça évident remonte à... parfois. Oui, Souvent, peut-être c'est... que nos propres pensées vont attirer des obsessions aussi, des obsesseurs. Ouais, c'est On le ça. voit bien, hein, donc, après, on va pas être seul à broyer du noir. Il y aura toute un attroupement à côté de nous qui vont nous inciter à nous enfoncer un peu plus. Voilà, et eux, Donc, ils vont faire en c'est, sorte que ça soit pire. et oui, et là, on je suis revient en un train de peu. lire justement Pardon, oui. Action-réaction. Là, je suis en train de le lire. Là, et c'est exactement le thème actuellement du chapitre que je suis en train de lire. Ah ouais. De deux frères qui veulent se venger d'un troisième qui est et qui obsède justement le fils parce qu'un frère qui a tué deux autres, donc et donc dans le monde spirituel, voilà, ça se passe pas bien, et maintenant ils essaient de se venger sur le fils qui a récupéré la fortune, etc. Et on voit l'obsession, Ouais. et c'est sûr que Ah, c'est ils sont compliqué. pas bien. Personne n'est bien. Personne ne retire de quoi que ce soit de bien dans ce schéma-là. Tout à fait. Et donc là, c'est tout un travail du monde spirituel pour revenir dans de meilleurs sentiments, et ça va se faire. C'est un cercle vicieux. Il faut couper à un moment donné et Il faut faire un grand couper. effort Ouais. pour sortir de ça. Et c'est vrai. Moi, j'ai Et travaillé un peu sur de couper les liens toxiques. Parce que c'est vrai que des fois, on a des liens qui sont toxiques. Ça ne veut pas dire qu'on rejette la personne, mais il faut se faire une séparation pour qu'on Oui. puisse, nous, rester dans notre intégrité et pas être Oui. tout le temps dans la rancune. Et ça, on Oui. en a besoin, hein. Des fois, c'est Ouais. une bouée de Ouais. respiration, hein, surtout bon, avec des personnes qui sont proches, hein. Moi, je viens de passer par ce cap-là. Et je me suis dit, il faut arrêter à un moment donné, parce que si on travaille dans le bon sens d'un côté, Ouais. mais que de l'autre, tu t'attaches à être toujours dans la négativité, ben, ça ne marche plus. Tu n'arrives plus à t'équilibrer. Donc, Peut-être couper, en s'éloignant un peu, mais en voyant des bonnes vibrations, c'est ça. Ouais. en Ah allant oui, de l'avant. il faut pas avoir de la négativité. Couper le lien Ouais. toxique, c'est-à-dire, Ouais. je coupe ce lien qui Ouais. m'oppresse et qui me dérange. Et en même temps, je peux rester dans la positivité. Au contraire, tu peux envoyer que de l'amour. Mais si tu es dans ce lien toxique, tu peux plus. Parce que tu es étouffé, et ben, tu sais plus quoi faire. Je voulais que revenir là Ouais. au premier texte, que une chose qui a manqué là dans l'interaction là, dans l'échange entre les groupes incarnés avec des groupes de désincarnés. Donc, il manquait donc cette consolation, hein, cet accueil avec amour des esprits souffrants là. Donc, cet esprit qui a été accueilli, donc il n'a pas reçu. Et donc, parce qu'on peut éclairer, on peut dire, mais voilà, donc ta souffrance, on reconnaît, c'est vrai, c'est dur, mais croyez-vous que euh, oh, tout va s'améliorer? Croyez-vous on a tous de la valeur, que on est là pour pour être à côté de vous, vous n'êtes pas seul. Bon, on voit, mais après, ce que la personne a besoin. Parfois, bon, des gens qui se plaignent et tout, oui, parfois, elles ne peuvent pas même pas entendre des choses, mais si on peut au moins envoyer de bons sentiments et peut-être petit à petit, mais surtout ceux qui souffrent et qui demandent de l'aide, qu'ils puissent être au moins Entendu. aidés, hein, Ouais. et
Et voilà, c'est côté consolateur du spiritisme, hein? Donc, que nous ne perdons pas l'espérance, l'espoir que tout va vers les progrès, les biens, hein? C'est ça. Oui, Est-ce que ça va? On peut finir? C'est l'heure oui, déjà. Ah oui, on peut finir. On peut faire peut-être la prière. Peut-être qu'on pourrait demander à Aline de faire la prière, non, Aline? ah oui. C'est vrai, Aline, j'ai de jamais belles entendu. prières avec J'ai nous. jamais Non, non, entendu. elle est timide. Elle est Ah, timide. non, mais on est Oui, qu'entre non, nous. mais Tu On peux? est qu'entre nous, il n'y a personne. Ouais, on n'est que 4. ça. Comment tu te sens? Non? Oui ou non? Non, je dis quand je serai prête, je te Ouais, dirai. d'accord. Je Mais vous c'est parce dirai. qu'on Je ferai. sera sur Internet et sur le YouTube. C'est pour ça. On comprend. T'inquiète Ah, pas. Ouais. C'est normal. alors c'est Merci, Bernard. Aline, quand même. OK? Merci, ne t'inquiète pas. Donc, Et du coup, donc, c'est Bernard. Myriam ou Bernard? Eh, Bernard, je te laisse la primeur, même que tu sois enrhumé. Je suis enrhumé? Non, je ne suis pas enrhumé. Ah oui, Non, ils ont froid, c'est ça. Ils étaient avec la Oui, couverture, mais oui, si, oui. je pas sens Oui. encore enrhumés. On espère qu'ils ne seront qu'il pas pousse enrhumés. un peu. Non, pas non. Oh non, mais ça, c'est pas du rhume, ça. Je tousse tout le temps. Ah ouais. Aïe, aïe. Je sais pas ce que c'est. Nous allons nous recueillir un petit instant pour finir cette belle réunion de mercredi. Nous allons tout d'abord remercier notre Père qui nous a permis de nous réunir encore ce soir sous sa bénédiction, son autorité, sous sa bienveillance. Nous avons abordé des jolis thèmes de réflexion qui vont nous permettre de continuer notre marche en avant dans cette incarnation et pour le futur. Nous remercions tous nos guides qui nous ont accompagnés aujourd'hui encore sur notre chemin, dans notre pèlerinage terrestre. Nous avons aussi une grande gratitude à tous les esprits protecteurs qui s'intéressent à nous, qui nous accompagnent. Nous pensons aussi à ceux qui nous ont écoutés, qui vont nous écouter, peut-être d'ici quelques jours, et ceux qui sont désincarnés, des esprits qui sont venus, qui ont répondu à notre invitation. Nous espérons que ces quelques réflexions puissent aussi leur apporter un éclairage, des points de réflexion. Nous pensons à ceux qui n'ont pas pu venir parmi nous, qui ont l'habitude de venir, qui ont été retenus par d'autres occupations. Nous pensons bien à eux. Aux esprits souffrants, à notre livre de prière, notre cahier de prière pour tous ceux que nous avons portés sur ces lignes, incarnés ou désincarnés, que nous avons inscrits pour qu'ils puissent aussi être soutenus dans leur chemin, dans leurs difficultés, dans leurs problèmes, que cette fraternité puisse se répandre vers eux aussi, pour que nous puissions les aider modestement, humblement. Voilà, Seigneur, nous allons te donner l'autorisation de quitter cette réunion en te remerciant une nouvelle fois pour tout ce que tu apportes dans nos existences. Et nous nous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine avec beaucoup de joie. Merci Seigneur. Amen. Ainsi soit-il. Merci. Merci beaucoup. Merci, les amis. Bon, au Voilà. revoir et à mercredi prochain, donc. OK? À mercredi Ouais, prochain. Ouais. ça marche. En fait, ça va être la dernière réunion de l'année. OK. Ah, et samedi aussi, on a le spiritisme dévoile le bonheur avec Claudia Verdine.
elle travaille, elle a une association sur Internet pour l'éducation espírita. Ça s'appelle Sembradores de Luz, Semeurs de Lumière. Voilà. Donc, c'est à 18h sur D'accord, notre chaîne YouTube. OK. Bon, ça au marche. revoir, hein. Merci Au beaucoup. revoir, Au bonne revoir. soirée. Allez, Bonsoir. bye bye, bonne Ciao. soirée.